Bonjour, flash spécial dans Power. Il paraît que des millions de personnes paniquent parce que Apple a décidé de retirer la prise mini jack de son nouvel iPhone 7. On vous dit tout dans Power. C'est parti. Cris, pleurs, désespoir, on aurait retiré la prise mini jack sur l'iPhone 7 par rapport aux générations précédentes. Alors d'abord, je vais vous dire un truc tout de suite. Ce n'est pas la première fois qu'un fabricant de smartphone retire la prise mini jack. Ça a déjà existé par le passé. Il y a une marque qui s'appelle Le Eco, une marque chinoise qui avait donc retiré déjà la prise mini jack. Et il y a la marque Lenovo avec le Moto Z qui n'a déjà plus de prise mini jack. D'abord, ce n'est pas une prise jack, c'est mini jack qui a été retiré. Attention. Power. Pour que vous compreniez tout, j'ai décidé de faire cette vidéo vraiment pour qu'on soit ensemble à comprendre ce qui se passe. Sachez comment fonctionne un smartphone. Un smartphone, on va parler de la partie audio uniquement. Je vais parler de ce que je connais, sinon ça va être la totale. La partie audio, le smartphone est numérique. Ça c'est clair, l'audio qui est stocké dessus est stocké en numérique, comme un disque dur. Mais par contre, dans tous les smartphones, puisqu'il y a des haut-parleurs qui sont là et en même temps on peut entendre quelqu'un qui vous parle ici, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut convertir le signal numérique en signal analogique. Car notre oreille n'entend pas en numérique, il faut tôt ou tard faire vibrer une membrane. Donc dans tous les smartphones, même celui qui n'a pas de prise mini jack, il y a un convertisseur numérique analogique à l'intérieur qu'on appelle un DAC. Voilà, DAC. Donc, tous les gens qui disent, oui, alors, on a enlevé la prise mini jack pour que la chaîne soit entièrement numérique de A à Z en audio. Non, non, elle n'est pas numérique de A à Z en audio. Tôt ou tard, il faudra convertir en analogique pour vos oreilles et les membranes qui les font vibrer. Pour étayer ce que je vous raconte, quand vous avez un casque Bluetooth ou des intra-Bluetooth reliés, appérés à un smartphone, le son est envoyé en numérique du smartphone vers le casque Bluetooth qui, lui, va convertir le signal numérique vers analogique. Ça ne sera jamais du numérique 100%. C'est là qu'on en arrive à notre superbe prise mini jack qui, elle, balançait un véritable signal analogique, voilà, par le petit trou, le mini jack, qui était le fruit du convertisseur intégré. Ce qui avait de sympa, c'est qu'en fin de compte, on pouvait avoir un super DAC à l'intérieur. Dans ce cas-là, on avait une excellente qualité audio ici à la mini jack. Mais la plupart des smartphones n'ont quand même pas un convertisseur audio extraordinaire. Donc, le son de la plupart des prises mini jack n'est pas top. Il y avait à l'époque la solution de passer uniquement par la prise Lightning ou bien par le port USB pour mettre un DAC. Maintenant, de toute façon, n'importe comment, c'est imposé par l'iPhone 7 car il n'y a plus de prise mini jack. Pour en revenir à la prise Lightning signée Apple, c'est une prise qui contient 8 plots et qui ne délivre aucun signal analogique. Tout sort en numérique par le port Lightning. C'est le but de la manœuvre. Power. Bon, j'aime bien un peu jouer au prof, ça me fait rire en plus. Alors maintenant que vous avez l'iPhone 7 dans la main qui n'a plus sa prise mini jack, vous vous dites comment puis-je écouter la musique? C'est fort simple. D'abord en utilisant les haut-parleurs. Il y a des haut-parleurs sur l'iPhone, bon ils ne sont pas extraordinaires en qualité, mais vous pouvez écouter la musique avec les haut-parleurs. Secondo, vous pouvez écouter la musique avec un casque Bluetooth appairé, voire avec les AirPods. Et vous aurez la musique en qualité Bluetooth, c'est-à-dire qualité Bluetooth, c'est quoi? C'est limité en débit, vous avez un son qui est en qualité entre guillemets MP3 à 350 kbps par seconde et ça n'ira pas plus loin. Troisième solution, vous pouvez utiliser le port Lightning qui est ici, soit pour connecter un DAC externe, donc un convertisseur numérique analogique externe, ou bien, attention, tenez-vous bien, voici l'instrument secret, le fil, mesdames et messieurs, qui va tout changer, le petit câble Lightning vers mini jack. Et c'est ça la grosse nouveauté d'Apple, c'est là où ils l'ont bien joué. Il y a donc dans la boîte du produit un petit câble Lightning vers mini jack. Qu'y a-t-il dans ce câble Lightning mini jack? Je vous le donne en mille. Dans un petit produit qui coûte 9 €, ces gens-là ont réussi, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment, à placer une petite puce qu'on appelle MFI c'est pour certifier que c'est Lightning, et un mini DAC. Il y a donc un mini DAC, donc un convertisseur numérique analogique qui est dans cette prise minuscule. On n'a pas tapé dessus comme des bourrins tout à l'heure, on s'est contenté de demander à Apple qu'avez-vous fait. Alors moi, en ce qui concerne le prix du produit qui coûte 9 €, j'ai ma petite idée, ça devrait coûter beaucoup plus, mais je pense qu'Apple en a demandé 25 millions au fournisseur qui a dit bon ok ton DAC je te le fais à 40 centimes d'euros et tu mets les câbles autour. Donc voilà, cette prise est miraculeuse. On verra tout à l'heure côté audio ce que vaut tout ça. Donc à la fin de cette émission, je testerai le produit point par point, c'est-à-dire la sortie Lightning, les AirPods avec ou sans fil, vous saurez tout à la fin. J'ai également une bonne nouvelle, vous avez maintenant, figurez-vous, et ça fait même 1 an et demi que ça existe, des casques qui sont entièrement
avec un connecteur Lightning, ça s'appelle des casques Lightning. Il y a des casques, des écouteurs. Ça, c'est un modèle Philips qu'on avait testé. C'est tout simple. Pour écouter, bling, vous mettez là-dedans et la conversion audio se fait à l'intérieur du casque et l'amplification également. Donc, c'est tout simple. Sachez qu'en effet, je peux comprendre, et moi, je suis le premier à dire, bon, il n'y a plus la mini jack, je suis un fan de la mini jack, mais en même temps, je suis aussi vieux qu'elle, quelque part. Pour le moment, on peut dire, il y a déjà des choses qui sont prêtes pour prendre la relève au cas où, et on va y revenir dans cette émission. Power. Messieurs, dames, donc la différence entre celui-ci, le 6 et le 7, c'est que celui-ci a bien sûr sa prise mini jack qui permet de récupérer le signal analogique ici, tandis que celui-ci, tout le traitement analogique se fait à l'extérieur du produit, ce qui donne un champ des possibles énorme, malgré tout. Si ça ne va pas, demandez-moi une boîte de Doliprane. Regardez-moi bien loucher sur cette chose qui, moi, me fait rêver littéralement. Voici ce qui va sauver la planète Terre, messieurs, dames, de la dépression nerveuse et de nervous breakdown in English. Voici donc le fameux adaptateur Lightning vers mini jack. Il contient évidemment un mini DAC à l'intérieur, compatible 24 bits, 48 kHz. Donc tous les fichiers numériques sont convertis ici et balancés par le casque là. Attention, il faut avoir iOS 10 sur votre smartphone pour que ça fonctionne, sinon il vous dit « Je ne reconnais absolument pas ce que vous mettez là, je ne sais pas ce que c'est ». Et cette petite chose n'est pas compatible uniquement avec l'iPhone 7, mais avec tous les modèles Apple qui ont le port Lightning, tout simplement. Une fois que la mise à jour est faite, vous pluguez et ça fonctionne. Donc c'est un grand moment de la life. Non mais il en faut quand même dans Power. Là, j'ai carrément les EarPods dans les oreilles, connectés avec le port Lightning. Dedans des fichiers en qualité CD et même 24 bits, 48 kHz. Alors le problème que je rencontre, mais ça c'est pour moi, c'est-à-dire n'allez pas dire oui, alors c'est général. Moi, ils ne tiennent pas. J'ai beau m'y prendre comme ils ont du mal à tenir dans mes oreilles parce qu'en fait, ce n'est pas des intras avec des embouts, c'est différent comme concept avec ces modèles-là. Donc moi, je préfère les embouts qu'on peut changer, adaptables entre guillemets à la taille du conduit auditif. Quand c'est imposé, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça n'engage que moi. La qualité audio, en fin de compte, c'est ce que je veux dire est un petit peu con, elle est très variable. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de la façon dont ils se positionnent correctement ou pas devant l'entrée du conduit auditif. Quand on les positionne correctement, on peut dire qu'on a un son de la très bonne moyenne. C'est-à-dire qu'il y a du grave, c'est pas super finaux, il y a une scène sonore qui est ouverte sans plus. Entre guillemets, ça fait le boulot. Mais il y a quand même un truc que je veux vous dire, parce qu'on est tous en train de parler d'audio, même dans Power et ailleurs. Et ailleurs, il faut voir que la plupart des gens utilisent les smartphones pour diffuser YouTube, diffuser des films, quelquefois avoir Netflix, faire du streaming. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent des fichiers CD de super qualité, ou bien, même si je le souhaiterais, ou bien du 24 bits. Là, dans ce cas-là, les gens ont plutôt des baladeurs ou mettent des DAC derrière l'iPhone ou derrière les smartphones. Donc, si vous voulez, pour un usage classique de ce qu'on a à en faire, ils font carrément le boulot. C'est pas de la super hi-fi, mais ils font le boulot. Je tombe pas par terre de ma chaise, mais ça le fait. Après le Jack in the Box, voici les AirPods in the Box. Vous connaissez le produit, bien sûr. Il sera vendu, je crois, à partir du mois d'octobre à 179 €. C'est la version Bluetooth de ce que vous aviez avant. Alors, il y a un truc qui est fou, je tenais à le dire tout de suite. Parce que j'ai écouté les deux, j'ai passé compte 2 jours avec les produits. Ils sont parvenus en Bluetooth ou en filaire à avoir quasiment le même son entre les deux. C'est-à-dire quand vous passez d'un à l'autre, vous dites mais c'est la même sonorité, c'est le même son, avec le même problème bien sûr de les faire tenir dans les oreilles. Ça, chacun verra la façon dont son conduit auditif est fichu. Mais entre guillemets, quand c'est bien placé, c'est dingue, le son est similaire en Bluetooth ou bien en filaire avec le DAC avant et tout. Et ça, c'est une réussite de ce côté-là avec la petite boîte qui permet de recharger. Il y a un truc marrant, bien sûr, il s'appaire immédiatement. Vous ouvrez la boîte et votre smartphone, enfin l'iPhone 7 vous dit coucou, c'est moi, ce sont bien tes AirPods. Tu n'as plus qu'à te les mettre dans les oreilles et partir. Et puis tu peux monter un petit peu, prendre les appels et tout. Alors j'ai passé également 2 jours à écouter le petit DAC qui est à l'intérieur et essayer de le comparer avec les DAC qui étaient avant justement dans l'iPhone 6 ou autre, pour me dire est-ce que Apple a réussi à conserver la qualité qu'avait l'iPhone 6 par rapport au 7. C'est un peu moins bon. On pourra me dire dans tous les sens, c'est un peu moins bon au niveau de la conversion audio numérique analogique, mais quand même l'exploit de trouver ça là-dedans. Alors qu'est-ce que je trouve moins bon, c'est qu'en fin de compte, on a affaire à un son qui n'est pas mauvais, mais qui est ce qu'on appelle une sorte de son brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'il ne fait pas dans la fioriture, le convertisseur, il y va franco, il y a du grave, il y a de l'aigu, ça accroche un petit peu, la scène sonore est quand même assez large, ce n'est pas non plus une scène sonore de 180 degrés. Globalement, je ne suis pas parti en courant, mais je me suis dit que c'était quand même très massif. C'est un son qui est très massif, qui n'est pas donc un son hi-fi au sens propre du terme. Je lui ai mis des fichiers qui étaient donc en qualité CD, donc en qualité CD 16 bits 44.1 avec des bons mastering, du remaster et autres. Et je lui ai mis également 2-3 fichiers comme ça en plus que je connais par cœur sur du 24 bits 48 kHz qu'il est capable de passer. Et encore une fois, je répète, c'est un produit qui ça fait le boulot.
C'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà du ça fait le boulot, parce que je pense que justement, en faisant ça, en éliminant la prise mini jack, ce qu'a fait Apple, c'est qu'il a ouvert une autoroute à tous les fabricants qui veulent maintenant vous vendre, n'ayons pas peur des mots, on va le dire franchement, qui veulent vous vendre des écouteurs, des casques, des enceintes avec le port Lightning. Et dans ce cas-là, ce sont ces produits-là qui auront le DAC à l'intérieur. Ce sont ces produits-là qui auront directement la conversion numérique analogique, donc de meilleure qualité que ce qu'il y a ici. Donc si vous voulez, avoir éliminé le mini jack, c'est bien et c'est pas bien. À mon avis, c'était surtout un peu inutile. On pouvait très bien continuer à avoir le mini jack et utiliser la sortie numérique pour avoir des produits externes connectés en numérique ou autre. Mais à un moment donné, c'est encore un truc, quand Apple fait une transition comme ça, on se dit c'est une catastrophe, c'est ci, c'est ça, on s'aperçoit 5 ans après qu'ils avaient raison. Je pense qu'il y a d'autres marques qui vont s'engouffrer maintenant là-dedans, je crois qu'il y a Samsung qui prévoit des choses. Moi personnellement, en tant que mec qui aime l'audio et qui aime le bon son, ça ne me dérange pas d'avoir une sortie numérique et de balancer derrière un bon casque. Dans ce cas-là, avec un excellent convertisseur, acheter un DAC ou un truc comme ça. Mais ça, c'est un peu atypique. Si vous voulez, la position d'Apple ne m'effraie pas. Elle me paraît logique, toute pleine de sens. La qualité de leurs EarPods et leurs AirPods est moyenne, mais elle fait le boulot et la conversion ici est de bonne aloi pour un casque. Par contre, si vous avez des casques de très très haute qualité, des trucs que vous avez payé 500, 600, 700 euros, je pense que le convertisseur qui est ici ne fait pas vraiment l'affaire pour ce type de casque. Mais encore une fois, quand on achète un smartphone, si on a un gros casque à 600 euros, on va plutôt acheter un petit baladeur. Tout est dans savoir ce que l'on veut, la façon dont on le veut. Apple la joue bien, de même que les fabricants de hi-fi la jouent bien en mettant des baladeurs en vente qui sont high-res à 400 euros. Il y a des cibles pour ça. Mais encore une fois, si je devais conclure Power, je dirais d'abord, ils ont enlevé la mini jack parce que je pense sincèrement que Apple n'a qu'une idée en tête, c'est qu'il n'y ait même plus un seul câble. C'est-à-dire que Apple, dans sa tête, ça n'existera même plus, je pense. Ils vont tout donc en sans fil, en wireless. Et mon idée, encore, je peux aller plus loin. C'est Power, bon sang, aller plus loin. Moi, j'ai dans la tête depuis le début du Bluetooth en 5.0. C'est-à-dire que là, on est en 4.0 et 4.1, c'est-à-dire que le débit Bluetooth est quand même assez limité. Quand on passera en 5.0, on pourra avoir de la musique, même en haute définition, en plein pot. C'est-à-dire que le Bluetooth aura une qualité extraordinaire. Et je pense que à ce moment-là, on en reparlera, je serai peut-être très vieux d'ailleurs, je ne sais pas, messieurs, dames, mais dans ce cas-là, adieu ton câble et on ne regrettera pas le mini jack, on sera avec du Bluetooth en très haut débit. Voilà, c'est une de mes idées et on peut en reparler ensemble quand vous voulez, c'est Power. Voilà, c'était un avis, j'espère que ça vous a plu de regarder cette émission. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Power sur 01net TV. On va faire des trucs, je vous raconte même pas la semaine prochaine, ça sera absolument génial. D'ici là, retrouvez-moi sur Twitter, Facebook, ça va s'afficher ici, voilà, par là, Twitter, Facebook, Snapchat et tout le tremblement, c'est une adresse qui est presque unique. Et sinon, il y a ma chaîne YouTube PP World qui se balade dans le monde entier, rien que pour vous. Et vous pouvez y aller faire un tour, c'est génial. Il y a des voyages, des trucs high-tech. Et on se retrouve vite sur 01net TV. Et nulle part ailleurs avec un mec qui court tout le temps et qui adore ça. Donc si vous voulez, pour résumer, avec l'iPhone 7, je vais prendre le bon parce que c'est pas l'iPhone 7, je tabasse par terre.